Monsieur Chupin, BBGR, vous avez mené une action aussi qui s'appelle le Vision Tour. Alors, de quoi s'agit-il avec en particulier une approche outil qu'est le verre, en fait? Dites-nous. Absolument. Donc le Vision Tour, en fait, c'est une initiative qu'on a démarrée en 2017, suite à un partenariat que BBGR a fait avec Nikon Verre Optique, où on a repris la fabrication et la distribution des verres en France. Et c'était vraiment utiliser la notoriété de la marque pour aller à la rencontre des Français en faisant du dépistage visuel et en parlant de problèmes de santé visuelle. Donc ça a pris deux formes. En 2017, on avait mis un food truck en fait, pour un petit peu attirer le chaland en se disant est-ce que les Français sont vraiment intéressés par les problématiques de vue. Et on s'est rendu compte en 2017 que oui, absolument, ils sont intéressés par les problématiques de vue et que c'était donc pas nécessaire d'avoir cette accroche un petit peu triviale pour pouvoir les attirer vers le dispositif. Et en 2018, on est venu vers un dispositif beaucoup plus centré sur la santé visuelle, si vous pouvez mettre la slide suivante, qui permettait en fait d'accueillir sous un chapiteau, en l'occurrence 4300 personnes qui sont venues se faire dépister, avec un premier test qui était juste un test de dépistage visuel très rapide, qui permettait d'orienter les gens qui étaient détectés avec un défaut visuel vers un test d'acuité visuelle, et pour certains, vers une imagerie rétinienne qui était faite sur une machine opto, c'est par un ophtalmologiste qui nous a suivis sur donc vous avez organisé votre tour vous-même, c'est-à-dire que le food truck C'était pas le Tour de France, mais c'était un Tour de France. En l'occurrence, on a fait 7 villes, et évidemment les grosses villes de France, mais aussi des villes de taille intermédiaire, et ça donne une vision plus complète, un panorama plus complet de la. Et vous le maintenez alors chaque année, ou où est-ce que vous en êtes de la démarche alors sur 2018, donc on a fait ce tour. En 2019, on va un petit peu à l'instar d'Optique 2000 à la rencontre d'entreprises à qui on met à disposition des kits de dépistage de santé visuelle pour continuer un petit peu à alimenter le débat et puis aussi alerter la puissance publique, on en parlera tout à l'heure, sur cette problématique. Quel est votre constat, vos enseignements à la fin de ces 2 années déjà, vous aussi? Si on fait un focus sur les résultats de 2018, je pense que c'est ce que j'ai derrière moi, on peut articuler ça en trois parties principales. Il y a la première partie qui est celle qui est au centre de la diapositive, qui est juste sur les besoins visuels. Donc on avait à peu près les 3/4 des gens qui entraient dans la structure en déclarant avoir une bonne vision. Et là, je vais rejoindre les intervenants qui m'ont précédé. Nous, on a constaté qu'il n'y avait que 54% des gens qui avaient en fait une vision optimale. Et parmi les 46% donc, de gens qui n'avaient pas une vision optimale, on a même constaté 16% de la population qui avait une vision handicapante. Ouais. C'est-à-dire 6/10 d'acuité à leur meilleur œil. Alors, moi aussi, j'ai une anecdote, Alexandre, et c'est aussi un monsieur qui avait 4/10 d'acuité et qui s'ignorait, et qui avait comme profession chauffeur de taxi. Donc c'est quand même des gens qu'on croise sur la route. Enfin voilà, ça fait réfléchir un petit 59% des accidents de la route, disent les Italiens. Donc je reprends le chiffre de Marc Guyot. Donc ça, on va dire, c'est le premier constat. Il y a un vrai décalage entre la perception de bien voir et la réalité objective qu'on constate. Pour donner un autre exemple, sur les moins de 45 ans qui se déclaraient sans défaut visuel et métropes, nous on en a testé 20% qui l'étaient vraiment, et on avait la moitié de cette population qui étaient des myopes qui s'ignoraient. Alors pas des très forts myopes, parce que là ils l'auraient, je pense, constaté de même, mais des gens qui étaient en début de myopie. Donc ça pose aussi la question du développement de la myopie et puis aussi de sa prise en charge. Et alors ce qui est intéressant, et c'est un facteur que Frédéric Michaud a bien cité, c'est la notion de fatigue. Tous vous en parlez. Là, vous l'avez bien noté aussi, les gens en parlent. Avec des chiffres alors qui sont encore plus forts que ceux qui sont ressortis du baromètre de la SNAV que Frédéric Michaud nous a présenté. Mais nous, on avait près de 78% des gens, me semble-t-il, qui déclaraient souffrir de fatigue visuelle, et presque tous faisaient la corrélation entre l'utilisation des écrans et la fatigue visuelle. Et le dernier point, qui est celui qui est en haut, je vais juste le mentionner rapidement, qui est, je rejoins complètement là, ce qui a été dit par mes prédécesseurs, c'est 24% des gens qu'on a vus n'avaient pas vu, soit jamais vu l'ophtalmo, c'était 11% des gens, soit pas vu d'ophtalmologiste depuis plus de 5 ans.
22% des moins de 18 ans qu'on a accueillis sur la structure n'étaient jamais allés chez l'ophtalmologue. Redites-nous le chiffre, là, juste. 22% Ouais, c'est ça. des moins de 18 ans n'étaient jamais allés chez 1 sur l'ophtalmologue. 5, plus d'un sur 5 même, d'ailleurs. Ça pose question. Merci à tous les quatre pour ces 4 présentations. Restez avec nous si vous voulez bien. Les constats et les analyses faites par les sociologues, économistes et sondeurs, est-ce que sur voilà, nos 4 et 3, malheureusement, parce que le professeur Orso est parti, sont à votre disposition. Est-ce que là, vous avez des questions complémentaires ou non sur tout ce qui a été présenté? Bon, le constat est assez clair, si j'ose dire. Oui, madame, je vous en prie. Si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, Amel du journal Actu 1525. En fait, on a vu un focus sur les 16-24 ans. Là, je vois toutes vos initiatives, surtout sur les familles et sur les enfants. Je voulais savoir, en termes de communication, principalement, peut-être au niveau marketing, ou qu'est-ce que vous envisagez pour parler à cette cible-là en particulier? Donc, au grand public, mais plus focus 16-24 sur cette cible. Qu'en est-il de votre côté? Merci. Alors, tous les 4, peut-être, Monsieur Chupin, vous avez le micro. Allons-y. Puisque j'ai le micro. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de la communication digitale sur les 16-24 ans. Donc nous, on a mis à disposition des mini-sites d'information sur la fatigue visuelle, notamment ce qui va concerner plus la population jeune, qui est disponible sur notre site et dont on fait la promotion sur des sites qui sont fréquentés par des populations plus jeunes. Et puis, on commence aussi à travailler en relation avec des influenceurs, des blogueurs qui parlent plus à cette population, pour leur dire que les yeux, il faut s'en occuper, il y a des moyens, il y a des solutions, et c'est pas un drame. Donc on fait ça à une échelle qui est l'échelle d'un industriel, mais je pense que... Marie-Noëlle Vinet, Didier Papaz, Monsieur Papaz, puisque vous êtes à côté, voilà ce... Je vais répondre un peu la même chose, c'est qu'aujourd'hui, si on veut toucher aux jeunes, forcément, ça va être les réseaux sociaux, forcément, c'est aussi les influenceurs. Donc on a une stratégie que l'on met en œuvre pour aller sur ces médias-là et que l'on est en train de renforcer actuellement. Chez Montag, vous l'avez déjà dit avec le site web, c'est une façon. Oui, le site web est une chose, tout ce qu'on peut faire au niveau des réseaux sociaux, un petit peu comme a été dit précédemment, on a beaucoup de travail. Après, vous savez, les jeunes, ils aiment bien les hashtags. Donc on a travaillé notamment sur deux hashtags sur lesquels on a beaucoup travaillé depuis le début de l'année, qui sont priorité myopie, justement parce que la myopie est un sujet qu'on a pris très très au sérieux cette année, je pense communément, je pense que la filière s'engage véritablement sur ce sujet depuis quelques temps, et puis un hashtag prends soin de tes yeux. Voilà. Donc, et ensuite, c'est tout ce qu'on décline au niveau des réseaux sociaux autour de ces sujets-là qui sont vraiment la clé de cette population. En ce qui concerne effectivement, de notre côté, on a également une grosse action au niveau des réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sur justement l'occasion du Tour de France, il y a des blogueurs qui viennent régulièrement, qui suivent les étapes, et notamment dans le bus. Et c'est vrai que c'est un moyen justement d'atteindre ces fameux 18-24 ans dont on parle, qui sont beaucoup plus connectés. Et on a également des actions spécifiques qui sont menées régulièrement, où on fait des réunions, les jeunes que l'on réunit par les réseaux sociaux, par Facebook notamment, par des communautés, et avec des journées spécifiques auxquelles on les convie de venir pour leur parler justement, bien sûr, de lunettes, sous le mode, on va dire, un peu plus tendance, mais également beaucoup de prévention dans ce cadre-là. Quel constat on fait tous au moment de prendre une photo, et puis on découvre qu'on ne voit même pas son écran.